Bonjour Raphaël. Bonjour Beryl, merci pour cette invitation. Je suis aujourd'hui avec Raphaël Romano, président de l'association Un cœur, une voix. Raphaël, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur l'objectif de cette association? Alors l'objectif et le principal objectif de cette association, c'est la réouverture du corps électoral. Les accords de Nouméa, signés en 98, prévoyaient que le corps électoral pour les élections provinciales était glissant. C'est-à-dire que ne pouvaient et ne pourraient voter aux élections provinciales que les personnes justifiant de 10 ans de présence en Nouvelle-Calédonie. Finalement, il a été gelé, ce Et corps finalement, électoral. malheureusement, en 2008, pour des raisons qu'on n'arrive pas trop à expliquer, mais on peut les imaginer aujourd'hui et les comprendre mieux aujourd'hui, le corps électoral, et notamment les partis indépendantistes, ont demandé à ce qu'il soit gelé. C'est-à-dire qu'on fige le corps électoral et que donc, de glissant, on est passé à un corps électoral qui est gelé. C'est-à-dire que plus personne ne pouvait voter après ou alors ne peuvent voter que les personnes qui ont été enregistrées sur la liste électorale générale avant le 6 novembre 1998. Donc toutes les personnes arrivées après le 6 novembre 1998 ne peuvent pas participer aux élections provinciales. Donc ça concerne à peu près combien de personnes aujourd'hui? Alors le chiffre, on le connaît exactement, puisque les électeurs qui sont inscrits sur la liste générale qui peuvent voter donc aux élections municipales, aux élections législatives, aux élections présidentielles, sont un certain nombre. Et si on fait la différence entre les personnes inscrites sur la liste générale et celles inscrites sur la liste électorale spéciale provinciale, on arrive à un nombre de 41 358 exclus. Donc, C'est quand même pas négligeable. c'est plus que pas négligeable, puisque là, on parle de gens majeurs. Donc, techniquement, ce sont des gens qui peuvent voter, donc 18 ans ou plus, mais ces gens-là et ces familles-là ont des enfants. Donc si on considère, c'est que les exclus, comme on les appelle communément, c'est pas très joli comme terme, mais ils sont exclus du corps électoral, ça représente 70 000 personnes. Donc 41 358 électeurs. Sur le corps électoral qui représente 215 000 personnes, ça fait un Calédonien sur 5, un Calédonien de cœur, pas de naissance, mais une personne sur 5 vivant en Nouvelle-Calédonie ne peut pas voter. On avait pris parti avec l'association, les membres du bureau, de ne remettre en question que le corps électoral provincial, pour plusieurs raisons, mais surtout parce que le corps électoral référendaire faisait consensus. En 98, pardon, lors de l'accord de Nouméa et lors de la mise en place des référendums successifs qui devaient avoir lieu, le corps électoral référendaire a fait consensus. Les partis loyalistes et les partis indépendantistes ont décidé que le corps électoral serait les personnes étant en Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1994. C'était le fruit d'un accord politique. C'est le fruit d'un accord politique. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas le remettre en cause. Sur l'accord de Nouméa, et beaucoup de monde prône l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa, c'est un peu ce que l'association demande, c'est-à-dire qu'initialement l'accord de Nouméa prévoyait un corps électoral glissant pour les élections provinciales, et c'est donc à ce corps-là que l'association souhaite revenir, et c'est en ce sens qu'on a fait un recours à la Cour européenne des droits de l'homme avec des avocats parisiens pour pouvoir rétablir l'accord, rien que l'accord, et donc revenir à un corps électoral glissant. D'ailleurs, ce recours, il en est où, ce recours? Alors ce recours, il a bien avancé puisque effectivement on est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sont des recours qui mettent beaucoup de temps. Le cabinet conseil qu'on a pris, donc c'est un cabinet parisien, est plutôt confiant. Les recours avancent. C'est très difficile d'attendre, mais il va falloir qu'on s'arme de patience et que vraisemblablement on puisse voter pour les élections de 2024 et les élections provinciales de 2024. C'est en tout cas l'objectif de l'association, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. La recevabilité du recours a été validée par la Cour européenne des droits de l'homme, entre guillemets, parce qu'il y a encore d'autres validations à obtenir, mais les étapes se sont passées une à une. On en a une après tous les 8 mois. Pour l'instant, les 2 premières étapes du recours qu'on a déposé ont abouti. Donc là, maintenant, je pense qu'on aura des nouvelles d'ici 1 an. L'examen prend du temps, et voire 2, et on espère 3. Mais c'est sûr que c'est l'objectif de l'association. D'accord. On a vu aussi passer des suggestions pour encourager les exclus du corps électoral provincial à ne plus payer leurs impôts en attendant de retrouver leur droit de vote. Est-ce que c'est votre association qui porte aussi cette initiative? Alors non, c'est pas notre association qui porte cette initiative. Chacun entame les recours qu'il souhaite. L'objectif, il est de réouvrir le corps électoral. Chacun mène son combat.
En tout cas, les résultats de ce deuxième référendum, donc, qui ont vu une baisse du non de 3 points, ont réveillé un peu l'exaspération de ces exclus qui se pressent de plus en plus nombreux pour adhérer à votre association. Pourquoi? On a été invité par l'organisation des loyalistes à défiler avec les autres communautés au stade de Magenta. La communauté wallisienne, la communauté tahitienne, la communauté broussard, entre guillemets, la communauté mélanésienne, la communauté asiatique. Donc, avec toutes les communautés qui représentent la Nouvelle-Calédonie, nous avons été invités à défiler. Ça vous a donné une espèce de légitimité, de poids. Effectivement, et donc en fait, on est dans une communauté au sein de la Nouvelle-Calédonie qui est plurielle, qui est belle, qui est métissée, qui est de toutes les couleurs. Les exclus ont été invités. Donc c'était un signe fort, et ça voulait dire qu'on avait notre rôle à jouer dans cette société calédonienne. On le voit bien, aujourd'hui, les exclus sont médecins, sont enseignants, employés, patentés, chefs d'entreprise. Ils occupent tous les corps de métier possibles et imaginables. Ils participent à la vie de la Nouvelle-Calédonie. Pour certains chefs d'entreprise, ils ont des emplois, beaucoup, 30, 40 personnes. Ils injectent des fonds dans la Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas vraisemblablement imaginer que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ne pourrait pas fonctionner sans les exclus. Le pire, c'est que cet art, comme vous la décrivez, se transmet aux enfants en plus de ces exclus. Effectivement, alors ça surprend beaucoup de monde, parce que les gens ne le savent pas, mais lorsque des parents sont exclus du corps électoral, même si l'enfant qui est né en Nouvelle-Calédonie, si on peut dire, est calédonien, d'accord? Parce qu'en fait, on est tous calédoniens, d'origine française, nés en Nouvelle-Calédonie, ou nés en métropole, ou nés à l'étranger, mais calédoniens de cœur, donc calédoniens de naissance, calédoniens de cœur, calédoniens de volonté, tout ce qu'on veut. Eh bien, les enfants d'exclus, nés en Nouvelle-Calédonie, sont exclus du corps électoral. Invraisemblable. C'est juste, et c'est en ça que on peut pas, je pense que personne ne peut accepter ça. Les gens ne le savent pas tous, donc c'est important de le faire savoir, c'est-à-dire que les enfants d'exclus seront exclus. On ne pourra pas construire la Calédonie sur la base d'une exclusion. On ne pourra pas construire dans la sérénité, dans la paix et dans le respect des communautés, quelles qu'elles soient, hein, sur la base d'une exclusion. C'est pas possible. Et j'en veux pour preuve des Calédoniens d'origine mélanésienne, wallisienne, toutes origines confondues, qui vont en métropole ou à l'étranger, au Canada, qui se déplacent faire leurs études ou qui vont travailler, et qui rencontrent la personne avec laquelle ils veulent faire leur vie, qui reviennent en Nouvelle-Calédonie, et cette personne-là n'a pas le droit de voter. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de personnes dans ce cas-là, donc c'est vraiment important. Dernière petite question. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, arrive donc vendredi. Après une quatorzaine, il va rencontrer les Calédoniens. Est-ce que vous avez prévu de le rencontrer, vous aussi, et de lui faire part de vos doléances? Alors, le rencontrer, on imagine qu'avec les 2 semaines de quatorzaine et le planning chargé qu'il risque d'avoir, même si on représente techniquement 41 358 personnes et beaucoup d'adhérents de l'association sont des gens qui peuvent voter, donc en fait, le corps électoral et le gel du corps électoral concernent et touchent même ceux qui peuvent voter, et en partie ceux qui sont venus avec leur amoureuse ou avec leur amoureux, et eux peuvent voter, et leur conjoint ou leur conjointe ne peuvent pas. Donc on a à peu près le même nombre d'adhérents, plus de 500 adhérents, et on a 250 adhérents qui peuvent voter, 250 adhérents qui ne peuvent pas voter. 3000 sympathisants, c'est comptabilisé sur les likes de la page et sur les gens qui nous suivent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on veut et ce que l'association souhaite, c'est être entendu. C'est-à-dire que l'État va être un acteur principal, il l'a dit. L'impartialité de l'État est importante, puisqu'en fait, il faut que l'État soit neutre. Le gouvernement, c'est pas pareil. Donc j'espère qu'on sera reçu, j'espère qu'on pourra échanger avec le ministre qui arrive vendredi, pour lui exposer la situation. Et il y a quand même 3 faits majeurs qui sont produits ces dernières semaines. Le référendum, qui est particulier, mais 2 lois de pays qui ont été déposées par l'UCF-LNKS et l'éveil océanien au Congrès, qui sont le transfert de l'article 27. Et le transfert de l'article 27, là, il a touché beaucoup d'exclus, puisque ça voudrait dire que si l'article 27 est transféré, il est possible que le corps électoral soit aussi gelé pour les municipales. Et ça, c'est juste une injustice de plus
qui semble inacceptable pour les exclus. Et l'accès à la propriété foncière. Et l'accès à la propriété foncière avec la loi sur l'immobilier qui interdirait aux non-citoyens de pouvoir acheter des biens d'occasion et qui interdirait de vendre à n'importe qui, donc qui serait encadré. Ça semble anticonstitutionnel d'après les premiers échos qu'on a, inconstitutionnel d'après d'autres, mais c'est juste inacceptable. Comment imaginer construire une Calédonie sereine en excluant 41 358 personnes? C'est très difficile à accepter, c'est vécu comme une injustice par trop de monde, et beaucoup de Calédoniens qui peuvent voter trouvent que c'est également une injustice. Merci Raphaël Romano pour cet échange. Et puis on se retrouvera dans une prochaine émission pour débriefer de l'avancement de vos projets. Merci beaucoup Beryl. J'ajouterai juste que le 17 octobre à 10h, on a demandé à toutes les personnes qui sont pour le dégel du corps électoral et donc contre l'exclusion puissent venir devant le Haut Commissariat et se rassemblent de façon très pacifique dans le respect des uns et des autres. J'insiste sur le respect parce que la communauté des exclus ne souhaite pas du tout poser de problèmes et causer des troubles, mais juste être entendu à sa juste valeur. Il y a des décisions qui pourraient être prises et qui excluraient, qui sont simplement inacceptables pour 41 358 personnes. C'est noté, merci beaucoup. Merci Beryl.